Quelles sont les techniques, les astuces qu'il faut maîtriser et les pièges à éviter pour réussir sa négociation, quel que soit l'environnement, quelle que soit la chose, les choses que l'on négocie? Dans cette vidéo, je vais partager 8 conseils pour négocier comme un pro. D'abord, savoir à qui vous vous adressez et qui est en face de vous. Trop souvent, vous allez parfois confondre une personne qui paraît être la bonne personne, la personne qui a le pouvoir, qui a l'habilitation pour vous faire la remise que vous attendez. Et parfois, en fait, cette personne n'a aucun pouvoir, elle est juste là pour faire semblant. C'est peut-être des cas que vous avez déjà vécu dans votre vie, mais identifier à qui vous avez affaire, savoir si c'est vraiment une personne d'influence, la personne qui a la main sur le robinet, qui peut vraiment ouvrir ou pas le robinet, c'est extrêmement important. Et j'observe beaucoup trop de personnes qui vont passer du temps à négocier avec des gens qui n'ont aucune capacité de pouvoir apporter ce que vous attendez. Structurez votre argumentation. Combien de fois vous allez pouvoir entrer en négociation avec des gens en oubliant cette structuration d'argumentation? Et pire encore, combien de fois vous allez rentrer en négociation sans avoir préparé quoi que ce soit? Ou même encore pire, vous allez considérer que votre adversaire ne va pas jouer et ne va pas réagir à ce que vous allez faire avec une stratégie ou avec un script qu'il connaît déjà par cœur. La vérité, c'est qu'une fois que vous allez bouger un pion, c'est comme aux échecs. L'adversaire peut jouer le pion qu'il souhaite. Il peut vous faire croire qu'il est en échec et mat et en fait est en train de préparer de vous mettre en échec et mat. Il peut aussi ne même pas jouer la partie. Plus vous allez structurer votre argumentation, plus vous allez réussir à impacter et mieux faire que votre message soit mémorisé. Prévoir des solutions alternatives. Je suis toujours aussi étonné de voir que l'on va négocier une position et qu'elle sera inflexible. Comment pouvez-vous faire que l'autre partie se sente gagnante par le fait d'avoir modifié cette condition ou une condition? Vous devez permettre aux deux parties, la partie qui négocie avec vous, de façonner l'alternative, la solution que vous allez convenir à un moment donné comme un accord. Si vous ne le faites pas, vous pouvez peut-être gagner cette manche, mais perdre par la suite les autres. Savoir faire des concessions. C'est, on va dire tout de suite, un peu l'antagonisme de ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire que vous allez, vous, avoir des positions plus flexibles, et vous êtes prêt à discuter, mais aussi vous êtes prêt à faire des concessions. Parce que justement, dans cet état d'esprit-là, vous allez vous dire, ce point que je vais mettre en avant dans le début de la négociation, je suis prêt à le concéder dès maintenant. Mais l'autre partie doit jouer un rôle, doit jouer un jeu, doit questionner, et si elle est assez forte, va se rendre compte que finalement cette partie-là peut être gagnée, et soit se rendre compte que c'était un écran de fumée, ou soit que réellement elle a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Être à l'écoute. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans une négociation, on pense que c'est quand on veut un prix qu'il va falloir parler. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Il va falloir faire plus parler l'autre pour savoir davantage sur la manière dont l'autre va jouer, la manière dont l'autre veut faire fonctionner les choses. Être prêt à négocier. Être prêt à négocier, c'est aussi une faculté. Peut-être vous avez envie de baisser un prix, d'avoir un meilleur prix, mais vous n'avez pas l'occasion, vous avez peur de prendre le taureau par les cornes. Soyez prêt à négocier, travaillez sur cette capacité que vous allez avoir à rentrer en contact, à trouver la bonne formule pour échanger et tout de suite pouvoir rentrer dans la discussion du prix que vous souhaitez. Faire fi des ultimatums. Évidemment, celui qui a le plus de temps dans une négociation est la personne qui est gagnante d'avance sur les conditions. Et il peut y avoir parfois des ultimatums qui sont brandis. Et parfois, ces ultimatums ne sont que factices. Donc, ne succombez pas, on va dire, à cet écran de fumée que la date ultime, le 31 décembre, le 31 janvier, à laquelle vous devez finir, conclure, etc. Tout ça, c'est un écran de fumée. Enfin, demandez à votre interlocuteur s'il est satisfait à l'issue de la négociation sur les choses qui se sont produites et les choses qui se sont dites. Est-ce que ça l'a satisfait? Est-ce que vous-même, vous êtes satisfait? Et partagez-le. Finalement, vous avez peut-être signé quelque chose dont vous n'êtes pas du tout satisfait. Dites-le. Ou alors, vous êtes complètement satisfait. Parfois, cette dernière requête peut faire bouleverser les choses parce que si vous dites que vous n'êtes pas satisfait sur ce point-là, peut-être que l'autre est par gentillesse, devant votre franchise, capable de vous faire ce cadeau que vous n'aurez même pas pu imaginer avoir.
Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.